Alors, aujourd'hui, en Afrique, nous avons un problème de pauvreté. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que toutes les politiques africaines de la formation de la jeunesse partent d'une thèse économique qui dit que le développement de l'éducation entraîne automatiquement le développement économique. Cela avait été prouvé dans l'histoire des États-Unis, dans les histoires de l'Europe, et tous les grands économistes, comme les Spencer, ont démontré qu'il y avait une corrélation entre le développement de l'éducation et le développement économique. Mais aujourd'hui, en Afrique, on se trouve devant un paradoxe. C'est quoi le paradoxe? La même théorie qui avait permis le développement dans d'autres pays, ici a donné un résultat inverse. Vous savez par exemple qu'en 1960, dans un pays africain qui accédait à l'indépendance, il n'y avait pas plus de 100 diplômés universitaires. Il n'y avait pas plus de 100. Vous pouvez vérifier dans la majorité des pays. Pourtant, les niveaux économique que certains pays avaient en ces années-là, vers les années 60, était nettement plus élevé que les niveaux actuels, plus de 60 ans après. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des millions de personnes formées à l'école, au lieu que cela entraîne sa corrélation qui est le développement économique de notre pays, nous assistons à un résultat inverse. Nous assistons à un recul. Alors la question qu'on doit se poser et que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi cette théorie a marché ailleurs, aux États-Unis, en Allemagne, en Asie, et pourquoi cette théorie n'a pas marché ici, chez nous, en Afrique. J'ai été une personne qui a été très préoccupée sur cette problématique et j'ai investi le temps pour faire des recherches, pour découvrir comment une théorie universelle peut marcher ailleurs et ne pas marcher ici. Je suis heureux d'avoir trouvé la réponse et cette réponse peut être quelque chose qui nous aidera à changer nos stratégies et nos actions pour qu'enfin nous puissions obtenir les résultats que nous cherchons, qui est le développement de ce continent, le développement des Africains. Voilà. Mes recherches ont démontré qu'il y a deux phases de développement. La première phase, c'est la phase de l'acquisition de capital physique et financier. Et les Européens ont vécu cette phase depuis le Moyen-Âge jusqu'à vers le XVIIIe siècle. C'était durant cette phase que les riches se sont créés, qu'ils ont créé des banques, ils ont créé des capitaux financiers. Et le développement dont on parle ici, le développement économique qui est fonction du développement de l'éducation, ne peut être possible que dans un contexte où il y a déjà une création du capital physique ou du capital financier. Voilà pourquoi dans le XXe siècle, parce que cette théorie est même une théorie du XXe siècle, l'Occident qui avait déjà passé sa période de création de capitaux, lorsqu'ils ont investi dans l'éducation, le développement de l'éducation a entraîné le développement de l'économie. Pourquoi ça ne marche pas en Afrique? Parce que les circonstances ou les paramètres sont différents. Les Africains ont commencé par appliquer cette théorie de faire développer les pays par le développement de l'éducation en un moment où nous n'avons pas de capitaux financiers propres. Le capital financier dans un pays, c'est le capital soit des individus, soit de ces institutions, soit de l'État. Et parce que les Africains n'ont pas de capitaux, ils sont donc obligés aujourd'hui, ou ils se retrouvent aujourd'hui avec une population de millions de personnes qui ont été formées à l'école, qui ont des compétences, qui ont un savoir et un savoir-faire, mais qui ne trouvent pas de marché d'emploi. Pourquoi? Parce que personne n'a de capitaux pour investir. Donc, si nous continuons à appliquer les connaissances économiques comme cela s'applique jusqu'aujourd'hui, on peut répéter cette manière de faire jusqu'à l'infini. L'Afrique ne sortira jamais de la pauvreté. Nous irons de mal en pire. Il y aura de plus en plus de gens qui ont étudié et qui ne trouveront pas d'emploi ou qui n'auront pas de salaire décent à cause de la pauvreté, à cause de l'offre qui dépasse la demande.